Bon et ben voilà, on a vu donc le dernier film de Guillermo del Toro. Creature from the Black Lagoon. Bonjour et bienvenue sur les Cousins font leur cinéma. Et avant de commencer notre critique, je voulais tout simplement remercier la personne qui nous a fait le nouveau générique que vous avez pu voir là en intro de notre vidéo. Donc merci beaucoup à Tonton Imon. Et on voulait aussi en profiter pour remercier Anthony qui nous a fait gentiment la nouvelle bannière de notre chaîne YouTube. Voilà. Donc merci les gars, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Et c'est parti pour la critique de... Shape of Water. Le dernier film de Guillermo del Toro avec Sally Hopkins, Michael Shannon, Octavia Spencer et Richard Jenkins. Et Richard Jenkins. Alors, on va préciser que le film, on l'a vu donc en projo presse, qui est plutôt sympathique. Donc, on remercie au passage la Fox de nous avoir invités une seconde fois. Alors, est-ce qu'on raconte l'histoire ou est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet Déjà, ce qu'on peut dire, c'est présenter ce qu'on pense un petit peu de Guillermo del Toro. Donc, c'est vrai que nous, alors ça a peut-être choqué certaines personnes, mais on n'est pas très très fan de Guillermo del Toro. On n'a pratiquement aimé aucun de ses films. Non, mais c'est vrai. À part Le Labyrinthe de Pan, tu vois, à la limite, moi j'avais bien aimé, mais sans que ça soit pour moi un chef-d'œuvre comme pour beaucoup. C'est vrai que nous on n'a pas tellement aimé Pacific Rim, on n'avait pas aimé Hellboy 1, Hellboy 2. Et pourtant c'est pas faute d'avoir réessayé. Moi j'ai réessayé et je n'y arrive pas quoi. C'est impossible, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que on peut pas remettre en doute le savoir-faire de Guillermo del Toro en tant que réalisateur. C'est-à-dire qu'il a vraiment un univers et puis il y a un véritable savoir-faire. Mais je trouve que, enfin, en tout cas, nous, on a du mal à être embarqués complètement dans ces histoires. Il y a toujours un truc qui coince, quelque chose qui va pas. Et donc, on est allé voir donc son dernier film, La Forme de l'eau, dans ce contexte-là. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé ? Je dirais que limite, La Forme de l'eau, c'est peut-être le film de Guillermo del Toro qu'on a le plus apprécié, qu'on a le plus aimé. Techniquement et visuellement, ce film est juste magnifique, somptueux. Je n'ai absolument rien à dire, rien à reprocher. Voilà, c'est vraiment un film très très beau. Et c'est un film qui comporte même les plus belles séquences qu'on ait pu voir cette année. Enfin, pas cette année, mais depuis un an, quoi. Il y a vraiment des séquences très marquantes. Il y a toutes ces qualités, mais je trouve que ce film échoue vraiment de très peu à être un chef-d'œuvre ou à être le film que tant de critiques ont plébiscité, c'est-à-dire que voilà, on a entendu depuis 2-3 mois que ce film était incroyable, que c'était un masterpiece, il a gagné énormément de prix, c'est un film qui a gagné donc le meilleur film à la Mostra de Venise, et c'est même un film qui a gagné, Guillermo del Toro a gagné le Golden Globe du meilleur réalisateur, Alexandre Desplat, meilleure musique, donc c'est un film où il était un petit peu légitime d'être hypé. Et moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je trouve que c'est dommage, il échoue à être un film totalement bouleversant. Et ça peut l'être de temps en temps, hein, parce qu'il y a quand même de très grandes scènes, on peut pas spoiler. C'est un peu dommage. Non. Oui, d'ailleurs, on ne va pas spoiler. On va pas spoiler. Bon, alors, c'est dommage, c'est vraiment de très très bonnes scènes. C'est un conte, je dirais, alors c'est un conte de fées, mais un peu pour adultes. Parce que on pourrait l'apparenter à Edouard aux mains d'argent ou Haïti et des choses comme ça. Sauf que là, si tu veux, il y a quand même, c'est une histoire d'amour entre une jeune fille, une jeune femme, pardon, qui est muette, en fait. Oui. Qui vit toute seule, etc., qui va tomber amoureuse d'une créature. Bon. Et le truc, c'est que finalement, d'entrée de jeu, il y a vachement de nudité. Il y a tout cet aspect un peu, je dirais, adulte. Mais c'est complètement ça. Je pense qu'il s'est servi des codes du conte de fées, il s'est tout réapproprié en proposant quelque chose évidemment de plus adulte. Hein. Vous verrez, il y a des scènes vraiment assez inattendues dans le cadre d'un conte de fées. Tu vois. Alors là où pour nous, en tout cas pour moi, ça échoue un petit peu à être le film bouleversant comme on était en droit d'attendre avec une histoire pareille, avec tout ce qu'il met en place, c'est-à-dire cette thématique d'amour impossible entre deux êtres qui ne sont pas destinés à être ensemble. Là où ça échoue, alors j'ai repensé à la sortie de la Projo, tu vois, on est ressorti, on était un petit peu déçus sur cet aspect-là et on n'arrivait pas trop à mettre le doigt dessus, et je crois avoir peut-être trouvé le truc qui, pour moi en tout cas, bloque et qui m'a empêché d'être complètement bouleversé, complètement ému. C'est tout bête, hein, c'est tout con, mais c'est la créature qui finalement
n'exprime pas grand-chose, ne laisse pas transparaître beaucoup d'émotions, mais ça c'est intrinsèque à la créature, de par sa nature d'homme-poisson. Ouais. Et comme l'émotion passe énormément par les yeux, bah, le regard est vide. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que donc j'ai eu beaucoup de mal, pas à m'attacher, mais à être ému, à être bouleversé. Dans le film, on est face à une créature amphibien. Alors comment on dit. fortement inspiré d'ailleurs de la créature, de l'étrange créature du lac Noir. Hein, ça. Là où E.T. ou même Édouard aux mains d'argent ou La Belle et la Bête, tout ce que tu veux, ces films qui nous racontaient une histoire d'amour entre deux êtres qui sont complètement opposés, marchaient parce que il y avait énormément de choses qui transparaissaient dans le regard, dans les yeux, et ça c'est vachement important. E.T., bien que ce soit un extraterrestre, il y avait un vrai travail sur les yeux qui exprimait beaucoup de choses. Alors c'est vrai. Est-ce que t'es alors d'accord? ouais, oui et non, parce qu'effectivement ouais, il y a la créature qui oui n'est pas méga super bien exploitée en termes plastiques. Enfin, mais mais elle est bien faite. super bien faite. Oui, non, elle est très bien faite. Mais je vois ce que Mais tu veux tu dire vois, avec le regard. elle a un regard de vide. poisson. Un regard de poisson, c'est un regard vide. Oui. Non, mais c'est bête, hein. Mais Alors, ça contribue au fait ouais. que voilà. Il y avait ça, et alors pas Alors, que, parce qu'effectivement, je trouve que des fois, dans certaines scènes où il aurait pu nous emmener dans une émotion totale, bah je trouve que soit les scènes durent pas assez longtemps, soit c'est coupé, je sais pas. Je trouve qu'il y a parfois un manque d'exploitation de cette histoire d'amour au profit finalement un peu de course-poursuite, parce qu'il y a tout un truc, parce que Michael Shannon évidemment fait le bad guy du film, quoi, qui veut absolument empêcher les choses de tourner en rond, c'est-à-dire d'empêcher cet amour de naître et de vivre. Et en fait, bon, il va y avoir plein de scènes comme ça, avec Michael Shannon et avec des Russes et tout ça, que moi j'ai pas trouvé super passionnante, et je trouve qu'il s'attarde beaucoup là-dessus, au détriment de l'histoire d'amour qui pourrait nous emmener dans une émotion folle. Et je trouve que là-dessus ça rate un peu. Mais c'est bizarre parce que ça rate pas complètement. Non, ça rate de très peu. Ça rate de très peu, voilà. Faut pas exagérer. Il y a quand même des moments super touchants, quoi. Oui, mais voilà, ça reste ça reste dans l'ordre du touchant. Bah, voilà. Autant la femme, elle m'a bouleversé. Et Elle d'ailleurs, joue très bien, elle joue très bien. Sally Oh là Hawkins, là. elle joue excessivement bien. Ouais. Elle joue le rôle donc d'une muette. Elle est pas sourde, donc elle entend ce qu'on lui dit, mais elle est muette. Donc voilà, c'est une femme très isolée, et elle va trouver dans le regard de cette créature ce qu'elle ne trouve pas chez les autres. Et alors, juste pour revenir sur Michael Shannon, bon, que moi personnellement j'ai trouvé excellentissime dans le film. Et d'ailleurs là-dessus, quand on est sorti de la projet, on n'était pas forcément d'accord. Toi, tu trouvais que le personnage était trop caricatural. Un peu trop pour moi. Et Et c'est puis vrai. Michael Shannon qui fait du Michael Shannon, quoi. C'est-à-dire que, Ouais, mais il est tellement bon dans mais il ce est bien, rôle. mais il est non, mais bien, c'est vrai. ouais, non, ouais, mais il il c'est fait clair. un peu son Michael Shannon, mais il clair. est tellement bon dans Ah ce oui, rôle. oui, Et oui. c'est vrai, je te rejoins sur le fait que le personnage est un peu caricatural. C'est-à-dire que c'est vraiment une enflure de chez enflure, quoi. C'est un gros raciste, misogyne, macho, tout ce que tu veux. Enfin bon, il a rien pour lui, le mec. Mais là où ça diffère d'un méchant caricatural et inintéressant comme on a pu voir dans d'autres films, c'est que oui, son caractère est caricatural, mais son objectif, son but n'est pas caricatural. Non. Je trouve, c'est-à-dire que c'est un méchant où malgré tout ce qui le constitue, c'est un méchant qu'on arrive presque à comprendre. On comprend enfin pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça, parce qu'il pense vraiment au fond de lui faire la bonne chose. Et ça c'est intéressant, tu vois. Et ça sauve le côté un peu trop caricatural du personnage et de son Ouais, c'est caractère. Et puis surtout, comme on est dans le cadre d'un conte de fées, je trouve que ça passe, le fait d'avoir vraiment un méchant très très méchant, et comment il est joué, comment il est interprété. On a besoin d'un méchant peut-être un petit peu unidimensionnel, mais dans le cadre d'un conte de fées, ouais, ça passe. Oui, c'est vrai. Ça passe. Bon, de toute façon, c'est archi balisé. Alors, faut quand même préciser que c'est très balisé conte de fées. Mais ça, c'est pas le problème. Hein. Je veux dire, on le sait d'avance. Hein. Oui. Rencontre du personnage, le personnage qui sort de sa condition rencontre l'autre, l'histoire d'amour pour chasser, on va dire entre guillemets, par un méchant, etc., etc. Moi, c'est pas ce qui m'a posé problème. Hein. D'ailleurs, c'est très bien fait, et ça respecte d'ailleurs tous les codes inhérents à ce genre de film, quoi. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, par contre, ce qui ne m'entraîne pas du tout, c'est la musique qui a été récompensée d'Alexandre Desplat. Je suis désolé, mais alors c'est paradoxal parce que elle est bien, cette musique, elle est bien, mais je trouve que pour un film pareil, pour un film où on veut t'emmener dans une histoire comme ça, moi je trouve qu'il faut une autre musique. Voilà, très clairement, il faut pas de l'accordéon et du piano. Voilà, enfin, ou alors je sais pas, faut. Alors non mais Oui, on peut non, pas. mais moi, je suis d'accord. Bon, voilà, je suis pas tellement fan non Pas plus. tellement fan. On peut pas être John Williams. Alors, on ne peut pas être à chaque fois John Williams. Oui. C'est pas ce que je veux dire. Mais bon. Bah non, regarde, tu prends Danny Elfman qui a fait la musique de Ouais, Dorma exactement. d'Argent, ça n'a rien à voir avec John Et Williams, alors, mais alors pourtant- ça t'emporte, Oh ça là t'est... là. Et il y a une émotion qui se dégage de cette musique, et je trouve que là,
ça gâche un peu. Alors c'est bien au début, puis après. C'est ce qu'on avait dit, ça fait un peu musique de bobo. Voilà, tu vois, l'accordéon, ça rappelle Paris, le romantisme, French. C'est un peu lourd. Bon. Quoi. C'est peut-être un peu bon. Ouais. Mais d'ailleurs, et en plus, moi je trouvais que sa musique faisait énormément penser à celle qu'il avait composée pour Benjamin Button de David Fincher. C'est franchement, on aurait dit les compositions. Pas ratées, mais je veux dire les compositions non utilisées de Benjamin Button qu'il a remis dans ce film. Bon, j'exagère, je caricature un petit peu. Ouais. Mais en tout cas, ça m'a fait énormément penser à ça. Donc c'est vrai que la musique et puis même l'utilisation de... Toi, t'as pas été très fan de... Bon, je sais pas si on peut le dire, la javanaise. Si, alors à un moment, il y a l'utilisation de la javanaise. Moi, je suis un fan hardcore de Gainsbourg, mais j'avoue que l'avoir utilisé dans un film comme ça... un peu comment te dire, l'avoir utilisé dans un contexte comme ça par des ricains machin, je trouve que ça fait vraiment, pour moi c'est le summum du boboïsme, c'est-à-dire que il manque plus que Carla Bruni quoi. Enfin tu vois, il y a un moment je me dis oh dommage ça, moi j'ai pas envie d'entendre ça. J'ai envie juste d'une musique, tu sais, enfin Ouais, non, mais je comprends. Sans ces artifices, quoi. Ouais, je comprends. Et puis surtout, je trouve que ça, parfois, par la musique, ça flirtait un peu avec Amélie Poulain. Oui, exactement. Et ce qu'on peut dire, on c'est était que... pas loin, hein. Mais bon, oui, voilà. Non, et surtout, Amélie Poulain, c'est pas tellement notre tasse de thé. Non. On peut le dire, parce que bon, Jean-Pierre Jeunet, on est un petit peu allergique. Mais bon, en tout cas, on vous rassure, la mise en scène de Guillermo del Toro, elle est géniale. Elle est géniale, et puis surtout n'a rien à voir avec la mise en scène de Jean-Pierre Jeunet. Bien que sur certains plans, au niveau des couleurs, vert, jaune, on retrouve un petit peu... la même colorimétrie, j'ai envie de dire, que dans les films de Jean-Pierre Jeunet, mais sauf que là c'est quand même comment te dire, ça fait pas carte postale. Alors voilà, comme dans les films de Jean-Pierre Jeunet, on évite quand même ça, bien qu'on soit dans les années 50 aux États-Unis et bien reconstitué d'ailleurs. Hyper bien. Ah ouais. Putain, on se croirait mais complètement dans les années 50 aux States. Bon alors, rectification, on s'est un petit peu trompé, ce n'est pas les années 50, c'est les années 60. Enfin, en tout cas, le début des années 60, c'est clairement en 1962. Au moment de la crise des missiles cubains, puisqu'ils en parlent, donc voilà. Mais bon, on va dire qu'entre 62 et 58, l'Amérique avait un peu la même gueule. Non, mais c'est pour ça que techniquement et visuellement, c'est juste un film magnifique, à rien à dire. Et même au niveau de la mise en scène de Guillermo del Toro, les 20 premières minutes, j'ai cru que j'étais, tu sais, dans un ballet presque. C'est mis en scène comme ça. La caméra, elle est toujours en mouvement. Des travelling avant comme ça sur des réveils, et après tac, ça amène à une autre scène, une autre pièce, tout ça. Il y a toujours quelque chose du mouvement. Et d'ailleurs, au milieu du film, il y a une scène qui confirme ça, qui concrétise vraiment sa mise en scène vraiment très fluide. Pour un film qui s'appelle La forme de l'eau, heureusement que la mise en scène est fluide. Oui, voilà, oui, non, mais d'ailleurs, ça va avec la thématique de l'eau. Ouais. Le truc, c'est que, alors, ce qui est marrant, c'est que oui, alors, en termes de reconstitution, c'est vachement bien. Par exemple, même, juste, on peut le citer, elle habite juste la jeune femme habite juste au-dessus d'un cinéma. Ouais. Et j'ai adoré ce truc. Ouais. Toute l'iconographie de l'Amérique de ces années-là, même jusqu'à la baraque où vit Michael Shannon avec sa fabuleuse femme, c'est formidable. J'ai le sein dans la gueule. Mais jusqu'au concessionnaire de voitures, où tu sais le sol est immaculé, enfin il y a les couleurs, on se croirait dans un diner des années 50. C'est vraiment génial. Non, donc ça c'est hyper beau, et puis même s'il y a un petit côté image d'Épinal, de cette volonté de représenter l'Amérique. Ça fait pas trop carte postale. Non, ça fait pas trop carte postale, et puis comme on est dans le cadre d'un conte de fées, ça passe encore, tu vois. Non, mais après, voilà, alors il y a tout, quand même, chez Del Toro, où il quitte pas son truc, et ça c'est plutôt pas mal, c'est toute l'iconographie, enfin c'est tout le délire, en fait, un peu fantastique, horreur, où il essaye de te faire peur, en fait, en utilisant la créature au départ, en te la montrant comme une menace, mais comme a fait Spielberg avec E.T. ou d'autres. Mais lui, il te la montre plus en mode un peu film... pas film de la Hammer, mais un peu film, un peu comme ça. Voilà, il y a des scènes, pas gore, mais des scènes un peu sanguinolentes. Mais ça reste, tout ça reste très... c'est pas non plus un film de genre pour admirateurs de la Hammer. Hein. C'est vraiment... c'est accessible à tous. Oui. Ce qui est fou avec ce film, c'est que tu te dis, c'est un beau film, mais j'aurais voulu plus. Mais c'est exactement comme ça. Et pourtant, tous les éléments, tout est là, tous les ingrédients. Et peut-être que vous serez hyper touché, hyper ému, bouleversé par ce film. Alors, et tant mieux. Et tout est là, d'ailleurs, en termes de direction artistique, de scénario, qui est très bien écrit. Hein. Alors peut-être que on se disait, bon, sans spoiler, il y a peut-être 2-3 trucs, 2 éléments.
Il y a peut-être une petite intrigue Une petite secondaire, intrigue secondaire dont on ils se fout un auraient peu. pu... Bon, voilà, voilà, voilà. un peu. Mais sinon, c'est vachement bien écrit, ça tient en 2 heures. Voilà, c'est pas le film qui dure 2h30 ou je sais pas quoi. Voilà, ça tient en 2 heures. Le casting est génial, c'est-à-dire voilà, Sally Hawkins. Bon, pour toi, c'était plus Frances McDormand qui mérite un prix, et je pense que c'est vrai. Ouais. Voilà, mais Sally Hawkins joue très 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 bien. Franchement, faut le Ah jouer, ouais. quoi, ce qu'elle fait. Oh, le film est très poétique, tout ce que tu veux, c'est touchant, mais moi je voulais que ça soit plus que touchant. Exactement. Voilà. Alors comment ce film il a été reçu Sur IMDb. par voilà, IMDb, les spectateurs du monde entier? Bah écoute, pour l'instant il a une moyenne de 8,1, donc c'est plutôt bien reçu par les spectateurs. Sachant même que le si film aux États-Unis il est sorti. le film aux États-Unis il est sorti au mois de novembre Voilà, ou quand décembre, même. enfin non, au mois de décembre. Mois de décembre. Voilà. Sur Allociné, eh ben, il n'y a toujours pas de critique Voilà. parce qu'au moment où on l'a fait, le film n'est toujours pas sorti. Je crois qu'il sort le. Je vais vous le dire. Je crois début février. Hein. Il sort le 21 février. Wow, Voilà. c'est pas vrai. Si, ah oui. Mais c'est oui. une blague. Non, Ah, 21 janvier. Non, 21 février. What? Et sur Rotten Tomatoes, le film, il a une moyenne de 92% d'avis favorables. Juste- Donc très très bien reçu Très, par très la bien presse reçu. anglo-saxonne. Juste une question avant qu'on aborde nos notes. Est-ce que c'est pas adapté d'un roman? Non, je croyais- crois pas. D'accord, je ok, crois pas. j'avais un doute. Je crois pas. Donc, alors nos notes. Tu veux que je donne la mienne? Vas-y. On va voir si c'est la même. Alors, on va voir si c'est la même. Non, bah voilà. Bah écoute, moi je lui mets un 3,5. Voilà. Voilà. Pareil. Ah, c'est pareil? Ah, ouais, pareil. Bon, bah 3,5. 3,5. Bah ouais. 3,5. Oui, Bon, parce voilà. que non, mais on a passé un bon moment. C'est un beau film, et puis on a vu on a vu des images assez fabuleuses et très très bien mis en scène. Techniquement, il y a rien à dire. Il manquait ce petit truc, comme on a dit. Voilà, Ah. c'est peut-être Mais un peu. tu sais quoi, je le reverrai bien quand même, quoi. Enfin, je veux Oui, dire, oui, c'est le genre oui. de film, tu vois, c'est un plaisir, ce serait un plaisir quand même de le revoir. Même si, tant pis, c'était le concept, il était comme ça. Mais bon, c'est... J'ai pas été bouleversé comme Non j'aurais plus. voulu par cette. Et surtout, je pense par la créature, quoi. Parce que tu repenses à E.T., tu repenses à La Belle et la. Indéniablement. La Belle et la Bête, ou Ouais. même Édouard en main d'argent, tu vois. Bon, tout passe par le regard, tout passe par. Surtout quand tu fais intervenir une créature. Je dis pas qu'il faut l'anthropomorphiser à mort ou l'humaniser, mais quand même un peu. Mais pour un que peu, un nous, spectateurs, on puisse avoir énormément d'empathie avec. C'est-à-dire que, avec, voilà. avec le personnage. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu prenais E.T., on va pas dire qu'il l'a anthropomorphisé, hein, mais c'est vrai que, limite, t'as l'impression que des fois, quand tu regardes E.T., la marionnette, elle souriait. Oui. Tu sais, oui, elle oui, avait mais- une expression humaine. Mais bien sûr. C'est vrai, bien hein, sûr. c'est... Oui, on voit toutes ces expressions Ouais. sur E.T. Ouais. Que là, je trouve Non, on le voit moins, pas. même s'il y a des scènes vraiment touchantes entre les deux, qui sont bien foutues, mais voilà. Et donc, avant de vous quitter, on voulait vous parler de quelque chose, vas-y. Alors, donc, c'est la sortie de ce Blu-ray. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Blu-ray? C'est le Blu-ray d'un film qui s'appelle Holstone, donc film chinois sorti chez Spectrum Film. Alors, pourquoi on vous parle de ce long métrage? Parce que non seulement, déjà, c'est un très très bon film chinois, petit budget et tout ça, c'est un très bon film, et qu'on a eu l'honneur de chroniquer, et oui, qu'on a eu l'honneur de chroniquer et on apparaît, nous, notre critique des Cousins font leur cinéma, apparaissons dans les bonus de ce Blu-ray. Eh bien, il faut l'acheter. Et voilà. Eh ben oui. Ça sort donc quand? Le 24 Le janvier 23 ou 24 janvier, je crois. 23 ou 24 janvier. Disponible en Fnac, partout, en fait, dans tous les magasins, sur Internet, sur Amazon, enfin où vous voulez. Voilà. Ce sera commercialisé à partir de 23-24. Voilà. Très bon film, Holstone, Holstone. à vous procurer. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Sens Critique et sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à laisser vos commentaires. Nous, on revient sûrement la semaine prochaine avec peut-être Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, parce que toi tu ne l'avais pas vu. Ouais. Ou alors le film avec Hugh Jackman, The Greatest Showman, qu'on aura la chance de voir en projection presse. En tout cas, nous, on voulait remercier tous nos abonnés car on a passé le cap des 10 000. 10 000 abonnés, vous êtes 10 000 avec nous, c'est mortel, ça nous fait chaud au cœur. Donc on continue comme ça. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner. Et nous on continuera. Allez, au revoir.